Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à un autre épisode des Électrons libres. Aujourd'hui, deuxième épisode avec notre invitée Sophie Roy, Sophie naturopathe. Enchantée. Re-bienvenue cette semaine. Ben, merci. Toujours un plaisir. Encore là. Ben ouais. Ça aurait été bien plate de ne pas connaître la suite parce que la semaine passée, en fait, tu nous as mentionné que tu travaillais dans les médias. Ensuite de ça, il y a eu une réorientation de carrière, une espèce de déclic de quand même, moi aussi, j'ai envie de devenir thérapeute, que tu as entamé le pas en devenant masso-kiné, comme nous, en fait. Puis en fait, je trouve ça le fun aussi de voir la possibilité de. C'est pas la finalité aussi, tu sais, si vous avez envie d'explorer autre chose. Vanessa, elle a déjà parlé de. C'est un peu dans ses buts, à un moment donné, la naturopathie. Je l'ai encore, c'est juste que c'est pas dans mes priorités non plus. Il y a ça. Mettons. Puis aussi, justement, tu nous as mentionné que tu avais une clinique multidisciplinaire et tout. Puis là, en fait, la question que tout le monde veut savoir en début de deuxième épisode, qu'est-ce qui fait de toi une électron libre? Qu'est-ce qui fait de moi? C'est une très bonne question. Ben, premièrement, comment je vois ça, un électron libre? Ça veut dire comment je me différencie, comment... c'est sûr que moi, mon dada, c'est vraiment la santé féminine parce que dans un premier temps, c'était une démarche personnelle. Donc, moi, j'avais un diagnostic d'infertilité inexpliquée. Puis inexpliqué, là, ça me fatigue pas mal. Ça me quand on touche au niveau scientifique, hein, quand on est dans un domaine, là, parce que justement, on touche au scientifique, là, t'es juste comme pourquoi? Comme un enfant de 5 ans, je veux comprendre. Se faire dire, c'est comme ça. Tu sais, t'es comme. C'est le même que c'est tout. T'es l'élu. Fait que j'ai décidé d'aller chercher des réponses un peu. J'étais déjà naturopathe, mais j'ai décidé de dire, écoutons, je vais être ma cliente. Comme quel outil je peux aller chercher? C'est ce qui m'a amené justement à faire un paquet de recherches sur le sujet, puis à découvrir un nouveau monde pour moi. Puis j'ai une connexion naturelle également avec les femmes en santé féminine, parce que souvent, c'est comme si le cycle féminin, c'était comme à part. C'est comme... Les gens peut-être font un peu le lien entre leur système digestif, le stress, leur douleur physique, mais tu sais, le système féminin, ça c'est à part, puis on s'en occupe pas trop. On s'en occupe pas trop, puis j'ajouterais même sur mais supposé connaître ça, on s'en parle pas nécessairement entre nous autres. Moi, c'est très nouveau, tu sais, je vais avoir 40 ans, puis c'est très nouveau que j'en parle avec des amis de comme, toi, tu menstrues à pleine lune ou à nouvelle lune? Tu sais, c'est comme genre, tu sais, t'es-tu en train d'ovuler? C'est-tu même? C'est pour ça que tu réagis. De prendre conscience, tu sais, de nos réactions, les calendriers, les trackings, justement, tu sais, nous, on est plus là-dessus, là, avec la lune. Quand est-ce que t'as de l'énergie? Quand est-ce que t'en as pas? De prendre conscience de ça. Mais aussi, tu sais, c'est pas normal d'avoir des vraiment grosses crampes menstruelles. Tu sais, c'est pas normal de se faire dire nécessairement, mais c'est parce que t'es en SPM. Fait qu'il y a beaucoup de clichés, voire d'incompréhension, puis ça reste de même, puis c'est tout. Tu sais, c'est comme ça marche. Puis... Tu sais, souvent, ce qu'on va se faire expliquer quand on a nos premières règles, donc nos ménages, c'est tout l'aspect hygiénique. Puis aussi, tu pourrais tomber enceinte, donc prends la pilule. Tu sais, c'est un peu ça qui est quelque chose de tabou un peu. Versus, fait qu'on est plus dans la transmission de gérer la patente. Comment, c'est des serviettes, donc tout ça. Mais pas dans l'espèce d'énergie féminine d'à partir de maintenant, tu as des hormones qui varient, il y a une espèce de danse hormonale et c'est tout le mois. Donc souvent, on arrive à nos règles, puis peut-être la semaine avant, selon tes SPM. Puis à partir du moment qu'on est en période plus d'un désir d'enfant, de préconception, puis que, mettons, que ça marche un peu moins ou qu'on a le désir d'être un peu plus informé, on va commencer peut-être à se penser sur quand est-ce que j'ovule? Comment je peux reconnaître mon ovulation? Qu'est-ce que je peux faire? Puis après ça, pendant la maternité, après ça, il y a un cocktail aussi d'hormones après. Puis souvent, ça va être des grandes questions qui reviennent aussi en périménopause, que là, tout ce qui a toujours fonctionné fonctionne un peu moins, on se reconnaît pas, on sait pas trop si c'est ça, si c'est pas ça, qu'est-ce qui se passe avec nous. Donc, c'est un peu mon rôle. Puis en même temps aussi, que ce soit c'est comme accepter qu'on ait des SPM. C'est comme accepter, oui, ton humeur peut varier parce que oui, tu as des hormones, mais si tu as envie à tous les mois de changer de vie, c'est le fun, ça, parce que ça arrive souvent, là. Tu sais, si tu as tes règles aux 30 jours plus ou moins, c'est une fois par mois,
d'à peu près 14 ans jusqu'à en moyenne 45 ans. Fais le calcul, ça arrive souvent à des crampes, des douleurs. C'est des femmes qui manquent des fois le travail parce que sont une journée off. Donc, moi, ce que je trouve, c'est vraiment que le moment de nos règles, c'est un peu le point de bascule de dire, c'est un peu le reflet de tout ce que tu as fait dans ton mois au complet. Mais après ça, il n'y a plus de... C'est comme un peu... ne peut pas aller plus loin, c'est un nouveau cycle qui recommence après. Donc, si tu t'es épuisé, pas écouté, que tu n'as pas dormi, que tu as été stressé, ça se peut que ce mois-là, tu aies plus de crampes, plus de caillots, ça soit plus difficile. Puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire durant. Y a-t-il des choses que tu peux manger pour peut-être venir un peu travailler au niveau hormonal? Y a-t-il des choses qu'on peut faire? Et ça, c'est dans un cas, mettons, un peu classique. Mais après ça, on regarde des femmes qui ont des SPOC, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Ils ont compris ça, mais ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. L'endométriose aussi, qui est souvent incomprise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire reprendre notre pouvoir sur notre santé, en fait, de juste se comprendre, voir est-ce qu'on peut améliorer. Ça va pas changer nécessairement le diagnostic, mais ça va peut-être être drôlement plus facile de vivre avec. Donc, comprendre un peu les énergies qui nous habitent. Bien, en fait, pour encore répondre à la question pourquoi je suis un électron libre, ben moi, je suis comme la naturo, pas grano. Je vais le dire comme ça. J'adore ça! Wow! Parce que... Ah, mon Dieu, j'espère que c'est ton slogan clinique, quelque chose. Mais souvent, ce que les gens, quand ils viennent me rencontrer, c'est comme « Ah, ouais, OK, ben moi aussi, tu sais, je suis pas parfaite, c'est correct, puis j'ai pas... tu sais, ce que j'entendais souvent, c'est « Ah, moi, je suis pas assez grano pour aller voir une naturo. » Ben, ça tombe bien. Moi non plus. On va trouver des solutions ensemble, puis c'est correct. Puis mon but, c'est pas de te faire devenir, d'écraser tout ce que tu fais, puis de te dire « Voici... tu sais, je vais travailler de où tu veux aller, puis où est-ce qu'on va. » Puis c'est sûr que je vais peut-être te suggérer, il y a peut-être des aliments qui seraient à éviter ou peut-être à intégrer un peu plus de cette manière-là. As-tu des idées? On va trouver comment le faire si c'est quelque chose qui te parle. Mais ouais, c'est comme ça, moi, je me définis comme un électron libre. Puis c'est fou parce que tu sais, t'as nommé certaines pathologies reliées à la santé féminine. C'est encore là quelque chose de tabou, de recevoir un diagnostic et d'en parler aux autres. Puis de même, quand tu reçois un diagnostic, tu sais, tu as parlé d'infertilité, c'est quelque chose qui est comme très à ta peu, là, recevoir le diagnostic, mais surtout être dans le coming out de je le dis aux autres. Puis tu sais, en fait, c'est comme. Moi, j'ai une amie qui fait de l'endométriose. Quand elle m'a dit ça, j'étais comme. Fait que moi, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant qu'amie avec ton endométriose? Comme je joue comment avec ça? Tu sais? Il y a ça aussi, l'aspect de. On a beau vouloir se soutenir ensemble, mais quand ça vient un peu plus challengeant comme ça, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de justement on fait quoi avec est-ce que ça devient un peu comme des patates chaudes? Premièrement, ben, tu sais, si on parle, mettons, de l'infertilité, même si c'est pas le diagnostic, hein, des fois, c'est juste quand bébé se fait attendre ou que ce soit des fausses couches ou peu importe, là, il y a une multitude de... Je pense pas connaître aucune femme que son cycle est parfait, que tout va bien, qu'elle a pas des défis reliés à son cycle, ou du moins à sa vie de femme, on va le dire comme ça. Ça dépend toujours des gens. Ben, infertilité, ben, tu sais, souvent les fameux clichés, tu y penses trop, tu y penses pas assez. Moi, je les ai tous entendus. T'es trop stressé, tu manges pas assez de telle affaire, prends ça, lève les jambes. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, ce qu'on va entendre aussi, c'est ce que je trouve encore plus... c'est pas à propos de... Quand tu reçois l'information, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de la personne qui te le dit. Donc, souvent, ça peut être aussi, les gens vont dire, en tout cas, moi, ça a marché du premier coup. Good job, ça me fait capoter, tu sais, parce que moi, je suis suivie en colposcopie, puis je l'ai vu au mois de mars. Après ça, elle m'avait dit, on se revoit dans 6 mois. Puis, je suis tombée enceinte comme le mois d'après. Fait que quand je suis retournée au mois de septembre, elle m'a dit, je pensais pas que ça allait prendre si vite que ça. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ben, j'ai 25 ans, j'ai arrêté ma contraception. Ça faisait déjà 5 mois qu'on était en essai. Tu sais, ça n'a pas pogné tout de suite, mais tout le monde me dit que c'est rapide, 5 mois. Puis je suis comme, mais à quel point, tu sais, à l'âge où on est censé être full fertile puis tout, que c'est normal pour les médecins aussi de se dire comme,
Ben, tant que ça prend pas plus qu'un an, on se pose pas de questions, ou elle ait pris pour acquis que ben, c'était mon 5e mois qu'on essayait, puis que 6 mois plus tard, c'était sûr que je serais pas encore enceinte, ou tu sais, ça a comme fait, puis t'es gynécologue, là, tu sais. Ben, il y a aussi c'est ça, puis ça ouvre aussi la porte à la maternité, l'espèce de, ben, je suis enceinte, la maternité est très glorifiée, mais c'est pas toutes les femmes qui aiment être enceintes, c'est pas toutes les femmes, ils restent elles-mêmes. Ça, c'est tabou, là, à fond, Deux. à fond, là. Moi, j'ai des amis, ils aiment pas être enceintes, ils aiment accoucher, ils aiment pas être enceintes, puis tu sais, ils aiment avoir les enfants, la vie de maman, mais c'est fou, là, il y en a plein, 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 puis quand tu commences là-dedans, tu sais, il y en a plein que là, ils se mettent à te le dire. « Ah non, moi, j'ai pas aimé ça. Ah non, telle affaire. » Puis t'es comme, pourquoi on n'entend pas? Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est la plus belle chose qu'il y a pas sur la planète. Débarque-moi quand les nausées sont arrivées. Ah, ben, c'est ça. Exact, on est toutes différentes, on a tous des défis qui peuvent être différents, donc peu importe le défi, ben comme ami, ben écoutez, ce serait pas mal ça. Puis peut-être juste est-ce que la personne elle est réceptive? Est-ce qu'en ce moment ce qui est requis c'est est-ce qu'elle a envie d'être conseillée? Peut-être pas, hein. C'est pas peut-être pas ça. Peut-être qu'elle veut juste te le dire. Donc Ouais. peut-être ça, Puis d'accepter, il y a beaucoup de choses, justement, pendant la grossesse, qui est accepté de dire, ben, tu t'es enceinte, fait que c'est normal d'avoir mal au cœur, c'est normal d'avoir mal partout, c'est normal d'avoir de l'enflure, c'est normal d'être fatigué. Ouais. OK, il y a des changements. Il y a des choses qu'on peut faire pour aider notre corps à s'adapter, mettons. Fait que c'est là que... Ben, un peu comme ce que tu nous parlais dans le premier épisode, la semaine passée, de ton corps, son état naturel, en fait, c'est de ramener ton corps à ton état naturel, parce que c'est ça, en fait, son état naturel, c'est la santé, tu sais. Fait que si présentement, tu as des challenges au niveau que ce soit un cycle hormonal ou peu importe ce que tu es en train de vivre, parce que, on parle de cycle hormonal, on pense tout le temps à menstruation, mais quelqu'un qui est stressé, ça a un changement aussi dans son cycle hormonal, parce que, tu sais, le cortisol et l'adrénaline, c'est des hormones, là. Fait que, ça aussi, les gens pensent que un cycle hormonal, c'est une affaire de femme. Ben, je m'excuse, mais moi, je vois des gars qui ont des drops là, comme d'insuline dans le tapis, puis c'est comme, j'ai tout le temps, je m'endors après le dîner, je suis pas couchable le soir. C'est comme, ah! Mais puis là, quand je parle d'hormones, donc, tu n'as pas de filles. Non. Ben, t'as de la progestérone, mon homme, là, tu sais, t'as d'autres choses, là. Puis oui, il y a un lien, puis en même temps, il y a un lien aussi entre ton cycle féminin, mais également tes hormones, mais également le reste du corps. C'est pas comme un bloc à part, tu sais, c'est ça, c'est pas un silo détaché du reste. Puis en même temps, ça a un impact sur, tu sais, c'est sûr qu'en santé féminine, je vais aller toujours voir le foie. Je vais toujours questionner. Parce qu'il dégrade les hormones excédentaires. Tu sais, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Après ça, on va toujours aller voir santé digestive. Tu sais, c'est assez proche, c'est relié. Donc, souvent, la grossesse, une des manières que j'aime l'expliquer, c'est aussi, ça met une loupe sur peut-être des petits messages que le corps nous envoyait qui n'avaient pas été entendus. Donc, ça met comme une espèce, t'as comme une loupe avec le soleil dessus. Ça dit. Puis là, tu essaies de t'adapter parce que ça évolue, hein, la grossesse. C'est pas statique, hein, le tout. Puis, la médecine chinoise aussi explique beaucoup, c'est beaucoup un équilibre entre le yin, le yang. Puis, à chaque trimestre, c'est toujours, au début, c'est le bébé qui se développe beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la mère qui est un peu en période yin, si on veut, parce qu'elle est plus fatiguée, justement, plus repliée sur soi, plus introspection. Puis à la fin, à l'accouchement, c'est la mère qui est dans sa phase yang. Tu sais, aussi, le bébé travaille aussi, mais je veux dire, il y a toujours une espèce de danse à chaque mois, il y a des choses qui se passent au niveau du développement. Puis je trouve ça hyper intéressant de voir comment la médecine traditionnelle chinoise l'explique aussi. Donc, ça peut faire des liens, tout ça, je trouve. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup voyager. Puis je me suis beaucoup questionnée à savoir les autres civilisations du passé, présentement ailleurs, ils font quoi? Comment ils voient la santé? Puis honnêtement, on revient souvent au même grand concept. Donc, c'est là que ça m'intéressait, ça me parlait vraiment beaucoup. Puis justement, c'est comme ça que j'ai eu envie de créer une formation en naturopathie féminine, qui est une formation continue, qui est accréditée, que c'est vraiment une école qui l'offre, l'école Cybelle qui l'offre.
Puis j'avais vraiment envie de faire le lien entre le féminin sacré. Je fais des liens avec la lune. Je fais des liens avec le stress, l'alimentation, avec chacun des piliers de santé qu'on a élaborés. Également, justement, je parle de certains inconforts, mais ce qui est vraiment dans ma vision, c'est, oui, on a un cycle qu'on peut diviser en 4 phases, mais on est dans notre période de vie de femme au complet, on est présente dans chacune de ces phases-là, un peu plus. Donc, exemple, quand à la puberté, on est vraiment dans notre phase reliée à la préovulation, en début de cycle. Donc, on est une période vraiment plus tournée vers les autres, plus d'énergie, plus rayonnante. Il y a à peu près rien on a envie de tout faire, tout voir, une espèce d'excès d'enthousiasme. Mais en début de cycle, on renoue avec cette part de nous-là. Autour de l'ovulation, on est dans la période, justement, mère. Mais mère, pas nécessairement avec les enfants, oui, mais également, c'est plus dans une énergie de désir de créer quelque chose. Prendre soin des autres, care, comme care. Moi, tu m'en parles, j'ai des frissons à grandeur du corps. J'étais comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas su ça avant? Et la puissance féminine, puis l'empowerment. Oui, c'est comme ça s'explique tellement. Puis tu sais, c'est juste des comme, ben oui, c'est ça. Pourquoi j'avais pas ça? En SPM, c'est la phase reine. Moi, je l'appelle comme ça, mais la phase reine, c'est, oui, tu vas être un peu plus directrice. Tu sais, il n'y a rien que ça passe pas. Tu as besoin un peu de dire. C'est oui, c'est non. On est un peu plus direct. On recommence à se replier un peu sur nous, mais en même temps, tu sais, souvent, justement, un peu avant la périménopause, changement de carrière. On va être un peu plus, on va vouloir reprendre soin de nous. C'est là que des fois, les femmes vont justement avoir envie de focusser peut-être des fois sur leur apparence extérieure pour certaines, d'autres. Mais là, ils ont envie de vivre la vie. Il y a comme une urgence de vivre la vie que tu veux, vraiment. Une espèce de crise de quarantaine-ish, là? Pardon? La crise de quarantaine, 50. Ouais, on peut l'appeler comme ça, mais moi, je l'appelle la phase reine. Tu sais, de dire, regarde, je vis pour moi. Moi aussi, j'aime ça, la phase reine. Moi, ça sonne bien. Mais dans le commun des mortels, tu sais, dans la vie, les gens, ils appellent ça « t'es en crise de la quarantaine », mais... Mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de tu sais, pour moi, je suis direct dedans, là. Je ben ouverte là-dessus, là. Mais c'est ça, l'espèce de, hey, tu sais, je veux dire, je le sais que je vais mourir à un moment donné. En fait, là, c'est fou parce que j'ai lu un article là-dessus ce matin. C'est fou qu'on en parle là. Mais tu sais, juste me dire, pour vrai, là, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie? Je sais qu'à un moment donné, je vais mourir. Fait que rendu là, tu sais, je sais pas la date. Fait qu'aussi bien à chaque fois que je me lève le matin, de vivre ce que j'ai envie. Fait qu'il y a comme cette espèce de ouf, là, qui a comme fait, j'incarne mon corps. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? Qu'est-ce que j'ai envie? Tu sais, j'ai plus envie d'avoir de limites. J'ai plus envie d'attendre que quelqu'un me dise ah oui, on va le faire. Non, j'ai envie, t'as-tu le goût de me suivre? Si t'as pas le goût de me suivre, je vais le faire tout seul. Fait qu'il y a comme ça, moi, cette année, qui s'est installé vraiment beaucoup. Fait que je suis contente que tu en là, on voit les changements. Puis souvent, si on pense à nos SPM, on peut avoir, puis là, je dis ça, mais ça peut être aussi, on peut avoir un SPM qui est, en fait, c'est que notre estrogène descend. Ça s'explique au niveau hormonal. C'est que la progestérone, après l'ovulation, elle prend un peu plus de place, veux pas, parce que son rôle, c'est de vraiment préparer le petit nid douillet s'il y a une nidation, puis bon. Donc, c'est un repli sur soi qu'on a aussi, mais l'estrogène, c'est un antidépresseur naturel, donc quand il y en a moins, ça se peut que ton humeur soit... Fait que s'il y a un petit déséquilibre hormonal, tu fais quand, là, j'allais bien, là, boum. Puis là, tu sais, souvent, si on veut travailler avec nos énergies féminines dans un même cycle, quand on est, tu sais, quand le début du cycle, là, qu'on est toute verte, qu'on a le goût de voir du monde, puis là, on s'est booké plein d'affaires pour dans 2 semaines, hein? Non, ouais, mais non. 2 semaines repris sur soi. Tu sais, c'est là que, puis de le planifier comme ça, tu sais, si t'as envie de lancer quelque chose, l'énergie où tu as le plus de courage, puis l'initiative, c'est en début de cycle. Tu sais quoi? Si tu es en période ovulatoire, le défi de cette période-là, c'est de ne pas s'écouter parce que tu es trop dans le donner vers les autres. Donc, de ne pas mettre ses limites. Donc, si tu as prévu aller souper avec une de tes amies, que tu le sais qu'énergétiquement, ça va être un peu difficile, cette période-là, en te connaissant, en sachant, c'est quoi tes défis à toi, des fois, ça peut être intéressant. Ça peut des fois être
on y va avec l'intuition, mais de juste prendre conscience que notre énergie, puis savoir un peu on est dans quelle période, puis la période des menstruations, qui est aussi associée à la période de la périménopause. Moi, j'appelle ça la période magicienne. On pourrait dire sorcière aussi. On pourrait dire crone. Bon, moi, j'aime bien magicienne. C'est une période où on peut, justement, on a beaucoup d'intuition. On peut avoir beaucoup, on va être très près de nos rêves, des projets. On peut avoir le goût de effacer, recommencer. On va avoir une perspective qui est différente. Donc, dans la période de la périménopause, on a vraiment tout ça. Puis on dit traditionnellement que une fois ménopausée, c'est qu'on a fait tous les cycles de vie de femme. Donc, on les a toutes incarnés. Et qu'une fois ménopausée, on a la sagesse d'être capable de choisir ce qui est requis, indépendamment de nos variations hormonales, parce qu'il y en a comme plus, et de l'amener comme ça, puis de pouvoir après ça avoir un rôle de peut-être éduquer, partager. Moi, je trouve ça vraiment Moi, super, j'adore ça, là, tu sais, la reine, la sorcière, tu sais, parce que souvent, on va entendre, ben, quand on commence là-dedans, tu sais, oui, on parle de la lune et tout, puis l'analogie qui va être amenée, ça va être les saisons, fait été, automne, hiver, printemps, mais de l'amener comme ça, avec comme des personnalités, puis de le voir vraiment, tu sais, concrètement, l'image qu'on a de ces rôles-là, si on veut, là, je trouve ça vraiment cool. Dans le fond, c'est justement dans la formation que j'ai créée, j'ai fait 4 modules, un par femme. Moi, je leur ai créé des icônes, des noms de fleurs, en lien avec vraiment ce qui est comme pour moi, la marguerite, c'est vraiment la phase 1. Hein, c'est comme un peu l'espèce de Je le voyais comme ça. Tu sais. Oui, c'est ça, mais en même temps, en déséquilibre, ça peut être une période où on s'éparpille, la vie des autres est trop importante. Fait je vais aller beaucoup parler de cette notion-là avec comment on accompagne nos jeunes filles, en fait, comment puis en même temps, comment on peut le vivre. Donc là, je mets vraiment le début dans le premier comme un peu le cycle, mieux se comprendre les bases, puis je le vois comme une spirale, parce que de toute manière, à chaque mois, on fait le tour, hein. Puis dans notre vie, on fait un grand tour. Donc, j'ai créé donc les thèmes sont revisités dans chaque module, mais de manière plus profonde, en fait. Donc, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde, soit pour soi-même, qui est intéressé quand même à la santé naturelle, les plantes, je vous en ai parlé, hein, j'aime beaucoup, je fais des liens avec la médecine chinoise également. Je vais parler, il y a des fiches techniques par inconfort, par produit aussi. Et puis, ça s'adresse justement à des thérapeutes, pas nécessairement naturopathes, mais des personnes qui accompagnent des femmes qui ont envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est mon projet qui est né cette année. C'était vraiment toute ma vision que j'ai réussi à Tu parles faire. de thérapeutes qui veulent accompagner, mais est-ce que en tant que femme, en tant que cliente, c'est quelque chose qui serait accessible aussi ou moins? C'est Parce que c'est un peu trop accessible. poussé? Il faut quand même avoir un intérêt quand même assez marqué pour la santé naturelle parce que c'est sûr que ça peut être je pense, éventuellement, j'ai prévu sortir peut-être un livre ou un accompagnement vraiment plus juste sur justement le féminin sacré, juste Général. plus général. Mais c'est sûr, ça dépend des intérêts. Des fois, on ne sait jamais l'intérêt que la personne, ça peut ouvrir une porte, puis on ne sait pas où ce que ça nous mène. Mais c'est sûr que d'abord et avant tout, ça s'adresse à des thérapeutes, principalement. Mais c'est ouvert à tous. Pour ajouter une corde à leur acte, en fait, c'est ça. Puis on s'en parlait même avant l'enregistrement, tu sais, c'est quoi ton unicité, tu sais, si vous avez déjà une clientèle, si vous êtes déjà à l'aise de travailler avec, tu sais, comme votre clientèle est majoritairement des femmes, puis vous entendez justement des pathologies qui reviennent, puis que si vous avez envie de les accompagner dans ce processus-là, au moins les comprendre, puis d'être capable de référer aux bonnes personnes aussi, ça peut être vraiment comme quelque chose de hyper complémentaire. Oui, mais comme pour moi, c'est vraiment la globalité. Donc, c'est sûr que même dans cette formation-là, je parle quand est-ce qu'on réfère à une masso, comment on peut, puis de juste dire, je pense que tu pourrais aller voir blablabla, mais de savoir un peu plus comment on réfère. Hein, ça, c'est un art aussi de référer comme thérapeute, de juste, tu veux pas pitcher la base juste chez quelqu'un d'autre, mais exemple, si, je sais pas moi, une douleur, mettons, une inflammation d'un tendon hyper précis, de dire, écoute, je t'ai vu en masso, j'ai dégagé une chaîne, mais je pense qu'en acupuncture, il pourrait aller faire, avec l'aiguille, ce qu'ils vont venir travailler, c'est faire une micro-lésion, reprendre la micro, fait que déjà d'avoir discuté
d'avoir un peu briefé, Oui. savoir ce que tu vas référer. Puis en même temps, quand les gens, moi, ils me réfèrent en naturopathie, ben justement, de déjà briefer la personne, de dire, ben avec Sophie, tu vas pouvoir regarder, voir, est-ce que ton alimentation, ça met de l'huile sur le feu? Est-ce que il y a peut-être des petites choses que tu penses pas, mais qui créent des petits débalancements ou on pourrait faire des petits ajustements. Donc, des gens partant ça peut avoir, en tout cas, du moins quand on réfère, d'avoir un peu, savoir pourquoi on le fait, puis de l'expliquer à la personne, parce que la personne, maintenant, elle le sait. C'est pas juste ma masso ou ma naturo me dit d'aller voir telle personne. C'est plus, ben, elle pense que ça pourrait être pertinent pour moi pour telle raison. Donc là, la personne, ça devient un levier. Parce que là, elle comprend pourquoi il y a une synergie qui pourrait se faire. Donc, c'est là qu'on obtient que la personne, finalement, a peut-être envie de le faire, en fait. Là, Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai hâte de vieillir. Tu sais, comme moi, là, le bout que tu as dit, là, quand on les a tous passés cycles et on est rendu incarné, moi, je suis rendu là. Fait que tu vois à quel point je suis dans mon urgence de vivre. Ben, il y a un rituel amérindien de la sagesse, justement, puis en tout cas, si tu lis sur le sujet, ça pourrait t'intéresser et te parler beaucoup. Voilà. Si on veut te retrouver, Sophie, on fait comment? Là, tu nous as parlé de centre de formation. On trouve où? C'est principalement la santé féminine, la naturopathie, les habitudes de vie qui vous intéressent. Que ce soit sur Facebook, Sophie la Naturo, naturopathie Sophie Roy sur Instagram, Sophie Roy naturopathe. Je suis là. Ça, c'est vraiment la multidisciplinaire. La clinique, c'est Centre Rozo, ROZO. Et puis, c'est aussi à travers que ce soit mon site perso ou Centre Rozo que vous allez pouvoir retrouver la gamme Gaïa, que j'en ai pas parlé, mais je vous ai parlé à quelques reprises que moi, je tripe phytothérapie, donc les plantes. Donc, cette année aussi, grosse année cette année, j'ai aussi lancé ma gamme de thé tisane. Parce que l'idée, c'était d'avoir des synergies de plantes. C'était de créer des tisanes qui ne goûtent pas la vieille épi, disons-le comme ça. Moi, j'étais tannée d'avoir le choix entre le tisane de licorne ou plante médicinale. J'avais envie de... Je suis pas une fille bien de compromis, donc j'ai décidé de créer Gaïa, en fait. Donc, à travers ces deux... la formation, soit sur l'école Cibel, soit sur mon... en fait, tous les liens sont là, hein, l'interrelation. On va mettre ça dans le lien de l'épisode aussi, fait que ça, il n'y a pas de stress. Puis, très cool, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous connaître, de vous découvrir aussi, puis d'avoir été à votre rencontre. Ben merci Sophie, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres.